My faithful friend, you're there everywhere I go in my life. À tous les assoiffés et amoureux de la présence du Seigneur, voici pour vous Atmosphère de gloire. Atmosphère de gloire, une rencontre de prières intenses et de supplications à l'Éternel autour d'un sujet. Avec l'Asbat de la paix. Fidèle ami, dans ma détresse, fidèle ami. Aide-nous, oh notre Dieu. Nous voulons nous démarquer, Seigneur, de par le langage que nous utilisons. Un langage qui produit des paroles, qui place notre Seigneur à sa place. Et oui, tu es celui qui occupe une place de choix dans nos cœurs. Et oui, tu es celui qui mérite la première place dans nos cœurs. Et oui, tu es celui qui mérite d'être vénéré. Vénéré à tout temps, même dans la maladie. Vénéré à tout temps, même dans le chômage. Vénéré à tout temps, même dans le manque. Et Job a su bien le faire. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, à l'image de Job, être de ceux qui vénèrent ta grandeur, être de ceux qui reconnaissent. Même si aujourd'hui il y a le manque, même si aujourd'hui il y a des situations difficiles, même si aujourd'hui il y a certaines choses qui nous enlèvent la joie de vivre, mais nous voulons nous souvenir de là où tu nous as pris. Si nous avons palpé ta puissance un jour, ce n'est pas impossible que nous la palpons encore aujourd'hui. Ce n'est pas impossible, notre Dieu. Mais nous voulons rester dans un coin, ô Père de gloire, où tu es en train de nous parler, où tu es en train de nous emmener dans ta profondeur, où tu es en train de nous emmener dans ta gloire, ô Dieu, afin de nous souvenir qu'il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu qui nous a jamais abandonnés. Il y a un Dieu en qui nous devons toujours compter. Peu importe la durée de la maladie, peu importe la durée de ma situation, peu importe la durée de ma difficulté, mais il y a un Dieu en qui je dois toujours compter. Les disciples étaient dans la peur. Les disciples étaient en train de se poser mille et une questions. Pendant qu'ils étaient en train de traverser la mer, il y a eu une tempête. Au départ, il n'y avait pas de solution. Au départ, il n'y avait pas une solution appropriée liée à leur problème, notre Dieu. Mais ils se sont souvenus que le Maître est avec nous. Ils se sont souvenus que le Maître était avec eux. C'est en ce moment qu'ils décident de le réveiller. Et lorsque Jésus s'est réveillé, de par une parole, Jésus a apaisé la tempête. De par une parole, il y a eu un silence dans la mer. De par une parole, oh notre Dieu, tout est devenu calme. C'est à cela que nous voulons nous comporter, notre Dieu. C'est à cela que nous voulons, oh notre Dieu, nous référer, nous dire toujours que tu es avec nous. Pendant que nous traversons la tempête, tu es avec nous. Tu es aux côtés de nous. Tu es avec nous. Tu marches avec nous. Tu es avec nous. Tu nous accompagnes. Tu es avec nous. Tu nous as jamais abandonnés. Ton silence ne veut pas dire que tu es loin de nous. Ton silence ne veut pas dire, oh Dieu Tout-Puissant, que tu nous as délaissés. Ton silence ne veut pas dire que tu nous as écartés, que tu n'as plus aucun regard favorable sur nous. Ton silence ne veut pas dire cela. Et oui, c'est à cela, Père de gloire, que nous voulons nous référer en ce jour. Se dire, Dieu ne m'a pas abandonné. Peu importe la couleur de mon problème, peu importe la durée de mon problème, peu importe la durée de ma situation, Dieu ne m'a pas abandonné. Dieu est toujours avec moi. Israël l'a vécu pendant que David arrive. Et David est la solution liée au problème d'Israël. Ça veut tout simplement dire que Dieu n'avait jamais abandonné Israël. Bien que Israël au quotidien était battu par les Philistins, bien que Israël au quotidien était piétiné par les Philistins, mais Dieu n'a jamais abandonné Israël. Il y avait une solution liée à ce problème. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, de par ton esprit, de nous donner cette capacité, Seigneur, à regarder au-delà de notre souffrance, au-delà de notre tempête, au-delà de ce combat, oh Dieu. Il y a une victoire qui est certaine et nous disons alléluia, parce qu'avec toi c'est dans la victoire que nous combattons. Nous ne recherchons pas la victoire, mais c'est dans la victoire que nous combattons. Qu'il en soit ainsi. Cet air que je respire, Éternel, c'est ta parole. Cet air, oh notre Dieu, que j'aime respirer, Seigneur, c'est ta
parole, qu'elle soit enracinée en moi, que je la garde au quotidien, qu'elle me fasse du bien, qu'elle produise des fruits dignes d'un enfant de Dieu. Alléluia. Qui vit en moi. Alléluia. C'était Ce pain de chaque jour. Alléluia. Ce pain de chaque jour. C'est ta parole donnée pour moi. Crions-le au Seigneur. Oh, et moi. J'ai tant besoin de toi. Et oui, nous avons besoin de lui. Lorsque tu désires la parole du Seigneur sans te rendre compte que c'est du Seigneur que tu es en train de désirer. Désirer ardemment les paroles de notre Seigneur sans nous rendre compte, nous désirons sa présence. Nous désirons qu'il nous envahisse de sa plénitude, qu'il nous remplisse de sa plénitude. Le livre de Psaume, le chapitre 119, le verset 130 est en train de nous dire ce qui suit. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et oui, la révélation de la parole de notre Seigneur est claire. Nous donne une clarté, nous donne une manière de voir les choses que l'œil humain ne peut voir. Nous donne une manière de comprendre les choses. Nous allons prier le Seigneur en ce jour pour la capacité à discerner les paroles qui viennent du Seigneur. La révélation, elle est claire. Et oui, nous avons besoin d'être révélés. À Dieu les choses cachées et à nous les choses qui sont révélées. Nous allons prier le Seigneur. Dans l'enseignement que Paul est en train de nous donner sur les armes spirituelles, l'on nous parle de la ceinture et l'on nous parle aussi de l'épée. La ceinture, c'est la parole. Donc la parole ceinture, c'est l'image du logos. La ceinture, la vérité, c'est le logos. La parole épée qui représente, qui est l'image du réma, la révélation. Et nous allons même constater qu'il y a une chose. La révélation, selon l'image que Paul était en train de prendre, l'épée sortait toujours de la ceinture. L'épée sortait toujours de la ceinture. En d'autres termes, je dirais que la révélation sort toujours de la parole de Dieu. Le réma va toujours sortir du logos. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Voilà pourquoi au quotidien, nous avons besoin d'analyser même les prophéties que nous recevons. Nous avons besoin d'analyser les prophéties qui nous sont données. Nous avons besoin d'analyser les révélations qui nous sont données. C'est la Bible qui est en train de nous l'apprendre. Ne mettez pas foi à tout esprit, mais examinez. Nous allons prier le Seigneur qu'il nous donne la capacité de recevoir ce réma, la parole révélée. Et oui, nous avons besoin de recevoir cette parole. Pendant que nous sommes en train d'avancer, si nous n'avons pas la clarté, si nos yeux sont voilés, si nous sommes aveugles, nous serons dans l'incapacité de pouvoir discerner, de pouvoir voir un certain nombre de choses. Et c'est très difficile pour nous de palper la victoire. La révélation est importante. Ça peut nous changer de direction. La révélation est importante. Ça peut nous changer de stratégie même dans notre combat. Qu'il en soit ainsi, est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier dans ce sens? Pour moi, crions-le au Seigneur. Oh, et moi. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Et moi. Et oui, nous avons besoin de toi. Nous aussi, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Éternel. Ne nous abandonne pas dans cet aveuglement. Ne nous abandonne pas pendant que nos yeux n'arrivent pas à voir, pendant que nos oreilles n'arrivent pas à entendre, pendant que nous n'arrivons pas à comprendre. Tout simplement parce que la révélation n'est pas notre partage. Le psalmiste pouvait déclarer, la révélation est claire. La révélation nous donne une meilleure vue. La révélation nous donne une manière de faire qui est différente de celle
qu'on avait hier. La révélation nous change d'attitude. La parole qui est révélée, nous en avons besoin. Donne-nous cette capacité à pouvoir discerner, oh Père, les événements qui se présentent devant nous. Nous avons besoin de cette parole qui est révélée. Si tu parles de la parole révélée, parce qu'elle est importante pour nous, parce qu'elle est importante pour un homme, parce qu'elle est importante pour une famille, parce qu'elle est importante pour une femme, parce qu'elle est importante pour une maison, parce qu'elle est importante pour celui qui est en train de mener ses projets, oh notre Dieu, sur la réalisation de ta parole. Elle est importante. Donne-nous cette capacité. La Bible dit, oh Dieu Tout-Puissant, que le diable, il se déguise en un ange de lumière. Souffrance utiko wapi, kokufa utiko wapi, makambo ebimeli wapi, Nzambe. Retrouvons-nous à la prochaine édition pour la suite de cette atmosphère de gloire. N'hésitez pas, si vous souhaitez avoir une assistance spirituelle par rapport aux difficultés que vous rencontrez, contactez-nous au plus 242 04 433 12 43 ou via WhatsApp en nous écrivant au plus 242 06 986 19 77 ou retrouvez-nous sur Instagram en tapant simplement l'Asbat de la paix. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook en écrivant Laz Exo. Vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube. Écrivez, sinon tapez l'Asbat de la paix. Atmosphère de gloire, une opportunité qui nous permet de demeurer dans la présence du Seigneur afin de trouver satisfaction à toutes nos demandes. Mais en tout cas, pas de panique, c'est absolument gratuit. En tout cas, yake ya pambe. Mosala ya